Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 27 juin 2025. Pour ce nouveau podcast, le titre sera le suivant: Les US reprennent le leadership. Alors, pendant que le marché européen recule en ayant des difficultés à défendre son impulsion haussière de début d'année 2025 et établir des records sur records, entre autres pour le DAX 40, eh bien le Nasdaq vient d'établir un nouveau record, ainsi que le S&P 500. Derrière, l'indice qui l'étalonne, le Dow Jones, a encore une large manœuvre avant d'atteindre son ancien sommet. Alors, les valeurs tech, de nouveau, sont sur leur plus haut. Nvidia vient de casser son ATH et se négocie à présent à plus de 155 dollars pardon, l'action, et sa capitalisation s'élève à présent à plus de 3 750 milliards de dollars. C'est incroyable. Microsoft établit aussi un nouveau record à 497 dollars l'action. Euh, Bien entendu, Meta est proche de son ATH et la plupart des 7-8 magnifiques en incorporant Broadcom sont en train de poursuivre leur ascension haussière. Alors, la volatilité s'est apaisée, le VIX, indice de volatilité du S&P, se stabilise dans une zone de neutralité entre 11 et 20 points, ce qui donne énormément d'élan haussier au marché indices et actions. Euh, pour faire un point sur la géopolitique et la macroéconomie, la Chine et les États-Unis sont trouvés un terrain d'entente sur leurs échanges commerciaux, ce qui permet de stabiliser l'incertitude qu'il y avait auparavant sur le marché des puces et des cartes à puces. Entre autres, Nvidia avait été beaucoup touché par cette problématique. Alors suite au cessez le feu entre la guerre qui avait démarré entre l'Iran et Israël, un petit point pétrole, on a le WTI qui a chuté de plus de 14% après avoir pricé à la hausse et avoir atteint les 74 dollars le baril quelques jours avant. Alors, une allocution de Trump permettant à la Chine, en tant que gardien du temple mondial, Trump se permet de donner son avis favorable à racheter le pétrole aux Iraniens pour les Chinois et du fait que le détroit de Dormouz ne soit pas fermé. Cela a donné un sens très baissier sur le WTI parce qu'autour du détroit de Dormouz, nous avons pas que l'Iran qui produit du pétrole, mais il y a l'Arabie Saoudite, le Koweït, et, euh, et à eux seuls, cela procure plus de 20% de la production mondiale de pétrole, donc ça aurait pu avoir un impact encore plus positif sur le prix, mais plus négatif pour nous à la pompe à l'essence. Donc on se retrouve avec un WTI qui revient dans une zone pivot des 65 dollars, qui est à la défense. Donc on verra la clôture hebdomadaire ce soir du WTI ainsi que du Brent. Alors côté crypto-monnaie, un petit clin d'œil sur le Bitcoin qui travaille des zones clés au plus bas des 100 000 dollars. Reste le support à défendre, toutefois avec des débordements baissiers vers les 98 000 dollars qui a été effectué ce week-end passé, mais sans concrétiser une chute plus prononcée. Au plus haut, nous avons les 110 000 dollars en résistance, qui reste aussi une barrière à casser. Alors, suffira-t-il d'une lueur d'optimisme pour que les 112 000 dollars qui avaient été la TH précédemment atteint soient définitivement cassés à la hausse et on va dire let's go les 120 000 ou les 150 000 dollars. C'était Laurent pour l'œil du graphique et je vous dis bon week-end à tous et à toutes.